Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes tous en pleine forme. Je vous l'ai dit lors de la dernière vidéo que j'ai fait, mais je vous le redis, je vous remercie encore à tous les nouveaux abonnés et je remercie évidemment tous les anciens abonnés. Merci beaucoup. N'hésitez pas donc toujours pareil à partager cette vidéo pour que la chaîne s'agrandisse et se fasse connaître et pour motiver les troupes à faire des vidéos ou des lives. N'hésitez pas à liker, donc à partager et à vous abonner évidemment. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter un jeu qui m'a été envoyé par Eve Corrigan, que je remercie vraiment beaucoup de la confiance qu'elle porte à ma présentation. Donc il s'agit de l'oracle Magic Soul, la magie intérieure, Shadowwork Divination, aux éditions Contredire. Une boîte en dur, très bonne qualité. On peut retrouver Eve ici qui a une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne. Je vous mettrai les infos de sa chaîne sous ma vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir et à vous abonner à sa chaîne. Alors quand on ouvre la boîte, le jeu, l'intérieur est magnifique. Voilà, on a une illustration avec une petite phrase « Crois en toi, la moitié du chemin est faite ». Et je crois qu'il s'agit du fameux papillon bleu, le nerfo bleu, je sais plus, qui est magnifique, je trouve. Voilà, donc une boîte de très bonne qualité, joliment décorée à tous les niveaux. On va dire à ce niveau-là. Alors, le guidebook, elle avait beaucoup de choses à nous dire, car il est très épais. C'est limite un livret. Alors, j'ai pas regardé le nombre de pages, mais il y a de quoi. J'ai pas pris les lunettes en plus, et c'est un tort parce que c'est écrit petit quand même. Les pages ne sont pas notées. Si, je le vois mal. Il y a plus de 320 pages, 324. Donc voilà, c'est The Guidebook. Alors, il est en couleur, me semble-t-il. Il y a très peu d'illustrations, il y a juste... enfin, on retrouve les lamecs toutefois, mais vous voyez en petit. Donc c'est écrit petit, et il y a beaucoup de choses qui est écrit, donc il y a beaucoup, on ne nous lâche pas comme ça. Il y a beaucoup d'infos, elle a fait un sacré boulot au niveau de l'écriture, je trouve. Donc au sommaire, on a l'introduction, la bienvenue, la psyché magique, l'oracle, la structure de l'oracle, la famille des cartes, le shadowwork, le journaling, utiliser l'oracle, la préparation, purifier les cartes, s'approprier les cartes, comment utiliser les cartes, éveil, guidance, voyance, datation, comment poser ma question, comment mélanger les cartes, comment choisir les cartes, utilisation en journaling ou shadowwork, utilisation en accompagnement ou coach de vie, intégrer les cartes dans ta pratique magique, tracker d'énergie globale, utilisation avec un autre oracle ou un tarot, quelques conseils, les cartes sauteuses ou baladeuses, autres conseils. Donc vous voyez, il y a un sommaire assez vaste, j'ai envie de dire. Et c'est pas fini. Après, on a les tirages, introduction pour les tirages, étalement pour les tirages, un tirage à une carte avec le message du jour, un autre tirage à une carte avec je fais confiance à mes guides, un autre tirage à 3 cartes avec je fais confiance à mes guides encore,
chemin d'évolution à 3 cartes, de l'ombre à la lumière en une carte, de l'ombre à la lumière à 2 cartes, renforcer ma magie intérieure en une carte, manifester mon souhait en 3 cartes, chemin d'avenir en une carte, chemin d'avenir à 3 cartes, chemin d'avenir, divination et conseil à 3 cartes. La carte sauteuse, 2 ou plusieurs cartes. Voilà. Donc, tous les tirages sont intéressants, hormis pour moi, en ce qui me concerne, je fais confiance à mes guides. Moi, je ne fais pas confiance à mes guides, pas du tout. Donc, je ne demanderai pas quoi que ce soit à mes guides. On n'a pas moyen de savoir à qui on communique quand on est ici-bas, à moins qu'on se fasse mettre en hypnose et qu'on a un gros bagage pour se diriger dans l'astral, tout ça. Mais voilà, on ne sait pas à qui on parle et à qui on donne nos énergies. Donc, moi, je ne recommande pas de faire ce genre de tirage. Ensuite, on a un autre, mais franchement, il est super vaste, ce livre, je trouve. Elle a dû mettre un sacré temps pour écrire tout ça. Donc ensuite, on a les plusieurs styles de cartes. Donc là, je vais juste vous dire les chapitres des différentes cartes qu'il y a. On a les cartes psychiques et magiques. Après, on a les cartes des sabbats et des pouvoirs. Ensuite, on a les cartes des phases de la lune, ainsi que le rythme des saisons, je suppose. Les cartes divinatoires, énergie et devenir. Et on a des titres dans les grands titres. Je vois notamment au niveau des cartes divinatoires, on a les 5 cartes spéciales avec le joker, la chance, le oui, le non, le peut-être. Après, on a les 13 runes de sorcière et à propos de l'autrice. Donc, vous voyez, c'est vraiment un super guide-book. Aussi bien pour les débutants que pour les confirmés, j'ai envie de dire, parce que bon, c'est un guide-book qui va vous donner la main et bien vous expliquer tout, comment utiliser ce jeu au final. Si vous avez de l'expérience, vous l'utilisez à votre manière, en tenant compte juste des significations des cartes. Voilà, donc vraiment un superbe livre, entièrement français évidemment. Alors par exemple, pour l'oracle et la structure, vous voyez, c'est écrit petit, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de texte. Alors, il y a de la couleur, c'est parsemé de quelques illustrations, notamment de fleurs et de plantes. Moi, j'adore ce genre de décor. Je trouve que c'est... voilà, j'aime beaucoup. Donc là, vous allez retrouver tous les chapitrages que je vous ai dit en début, quand je vous lisais le sommaire. Donc par exemple, les cartes magiques, si on prend la carte des émotions, d'imagination et intuition, vous avez quand même une page, 2, 3, 4, 5 pages, 6. Voilà, donc vous avez ceci, pour cette première carte, ceci, 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 ceci et ceci. Donc à la fin, on a le shadow work et le journaling. Voilà, donc franchement, il y a beaucoup d'infos. À vous de les prendre, de prendre les infos qui vous parlent. Celles qui ne vous parlent pas, vous les mettez de côté. Mais voilà, il est assez vaste, je trouve, cet oracle. Et ça, je trouve que c'est intéressant. Donc du coup, il s'adresse à un public très large, j'ai envie de dire. Quel chapitre je pourrais vous montrer les tirages, peut-être. Alors, il faut dire que des tirages, il y en a beaucoup qui sont proposés, comme vous avez vu. Je ne peux pas tout vous les montrer comme ça. Je vais vous dire le nombre de tirages qu'elle propose. Il en propose vraiment beaucoup. Eh bien non. 1, 2, 3, 4, 5, je sais pas, j'ai envoyé une pléthore.
Mais si, il y en a beaucoup, hein, c'est bien ce que... Il y en a pas mal, on va dire. Vous avez donc mon message de jour à une carte. Je fais confiance à mes guides en une carte. Je fais confiance à mes guides en 3 cartes. Chemin d'évolution à 3 cartes. De l'ombre à la lumière à une carte. L'ombre à la lumière à 2 cartes. Bon, là je répète ce que je vous ai dit pendant le sommaire et ça sert à rien. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de tirages. Alors voyons pour... si je prends par exemple une carte lumière, le premier quartier, le jour 7, pour voir le nombre de pages qu'il y a en a tout autant. Hein. Peut-être, on remarque trop des phases lumière, ça sert à rien. Mais il y a quand même. Voilà, il y a là, là et là. C'est pas mal. C'est pas mal pour des phases lunaires, c'est même assez bien. C'est très bien. Voilà. Même pour le oui, on a pas mal de textes, je trouvais, juste pour un oui ou pour un non. Vous voyez, il y a ça. Il y a derrière également. Voilà, donc moi je trouve que le guidebook est très complet. Hein. L'épaisseur en parle pour lui. Hein. Alors ce que j'apprécie, c'est que c'est un pochon de couleur gris argenté qui est quand même beaucoup plus agréable que ces pochons dorés qui sortent par les yeux de tout le monde, je crois. Donc ça donne une couleur des contours des cartes qui est gris, enfin gris argenté. Si on le compare à un Grimaud, et c'est des cartes oracles, donc elles sont plus grandes. Hein. La qualité est très très bonne. Voici le dos. Donc, qui ne permet pas de faire des tirages en garant droit, mais il y a toujours des méthodologies hein, pour faire des tirages en garant droit, mais je ne pense pas que ce soit pertinent pour ce jeu de faire des tirages à envers. Et donc c'est parti, je vais vous présenter donc les... Je sais plus combien, je crois qu'il y a 55 cartes. Oui, 55 cartes. Et un livre de 324 pages. Allez, c'est parti pour la présentation. Donc, vous avez déjà beaucoup d'infos sur la carte. En plus, bon, là on a le texte qui est à l'intérieur du couvercle. Donc on a une petite illustration et un texte. Je vous laisse mettre pause si vous voulez lire les textes qui sont inscrits sur la boîte, sur les cartes. Hein. N'hésitez pas. Je vais passer un petit peu plus vite. C'est un jeu qui est très délicat, je trouve. Il a un côté un peu victorien. D'ailleurs, je pense qu'il va super bien avec le petit oracle victorien qui est, je crois, son premier jeu, hein, qu'avait fait Eve. Qui est un jeu qui est pour moi le meilleur jeu des petits jeux qui tournent un peu partout. Hein. Voyons ce qu'il y a écrit sur le chat noir. Le grimoire, mémoire. Ah, bon, par contre, sans les lunettes, pour mes yeux qui ont vieilli depuis les premières vidéos où je présentais des jeux, c'est très compliqué. Le pendule, le shadow work, un petit romancie, le journaling, les cristaux, Witch, Motel,
les astres. Les oracles. La roue de l'année. Alors, c'est pas un style d'oracle que j'avais. C'est vraiment le premier style d'oracle que je... Si, peut-être que j'en ai un avec qui il aurait allé bien. Alors, j'irai le chercher en fin de vidéo pour faire un... pour vous proposer un combo avec. Donc, on a les saisons païennes, hein, avec Yule, Imbolc, Ostara. Voilà, en tout cas, un oracle de 55 cartes, il y a de quoi faire, hein, je trouve. Alors là, on passe une phase la carte des phases lunaires. Le premier croissant. Premier quartier. J'aime beaucoup les illustrations qui ont été choisies pour les phases lunaires. Très très bien trouvé, je trouve. Le Joker, le trèfle pour la chance. On a des runes, mais des runes de sorcières, hein. On finit par la rune de l'œil. Donc, je vous retrouve de suite. Je mets la vidéo en pause. Alors, j'ai sélectionné deux jeux. L'Oracle Céleste Astro Kiff. Et j'ai sélectionné un grand jeu de Madame Lenormand. J'ai eu envie d'essayer avec celui-là. On va commencer par celui-là. Oh oui, bon, il est super bien, je pense. Donc, voici le dos de celui-ci. Je vais essayer de faire moitié-moitié et après on fera avec le grand Lenormand. Donc en plus, le fait qu'on démarre avec celui-là, avec les signes astrologiques, ça va très bien, je trouve, parce que là, ils y sont pas. Donc je crois pas qu'ils y sont, je m'en souviens pas, je n'ai pas le souvenir. Alors, évidemment, il y a des lames, il y a des cartes qui vont aller mieux ensemble que d'autres, hein. Après, j'ai du mal, hein, je dois dire, à trouver un jeu qui aille bien avec celui-là, parce que c'est pas du tout un style de jeu que forcément j'ai. Alors, j'aurais pu mettre le tarot Moucha, peut-être. Je sais pas. Autant avec celui-là, le tarot Moucha, oui. Et autant avec celui-là, je suis pas sûr. À tester. Voilà, pourquoi je trouve qu'ils vont bien ensemble. Ben, le style d'illustration, je sais pas, c'est des illustrations assez douces dans les deux oracles. Que ça soit au niveau des illustrations, mais au niveau des couleurs, c'est des couleurs assez douces, bienveillantes, je trouve. Et on a beaucoup d'infos sur les deux cartes, en fait, sur les deux oracles. On a beaucoup d'infos sur les cartes. Voilà, on n'a pas que le titre, hein, on a des mots-clés.
Donc c'est autant l'un que l'autre, c'est des oracles que l'on peut sortir de la boîte et utiliser directement, de par tous ces mots-clés, de par leurs titres et de par leurs mots-clés, et de par les illustrations qui peuvent parler à certaines plus qu'à d'autres également. Vous voyez, je trouve qu'ils vont très bien finalement ensemble. Alors au début j'ai eu un peu peur, je dois avouer, et finalement je trouve qu'ils vont super bien ensemble ces deux jeux. Alors tantôt il va y avoir beaucoup d'infos sur le jeu de Eve, tantôt ça va être le jeu de Julie. Alors l'oracle céleste c'est un jeu de Julia, quand même que je dise son nom, Salomé. On a les astres hein, au jeu, plus détaillé dans l'oracle que je Astro-Kiff, ou l'oracle céleste. Donc le fameux oracle que je suis allé vous chercher a quand même 70 cartes celui-là. Donc il en a un peu plus. Mais vous voyez les illustrations, je trouve que les couleurs des illustrations vont divinement bien avec l'un comme avec l'autre. Je suis curieux de tester le Grand Lenormand aussi. Comme c'est un Grand Lenormand un peu vieilli au niveau des couleurs, c'est possible. Alors ça fait très de... C'est très approprié à la saison. Hein. Voilà, donc, je répète, donc, les points communs de ces deux oracles, je trouve, hein, c'est la douceur des illustrations et des couleurs, et le fait qu'on a des cartes où il y a tout écrit dessus, où on n'est pas forcément obligé d'aller chercher le bouquin, où voilà, il y a suffisamment d'infos pour, si on n'est pas novice en cartomancie, il y a suffisamment largement même d'infos sur les cartes pour les utiliser dès qu'on le reçoit et si on a envie de le sortir direct et de l'utiliser direct. Alors évidemment, hein, vu les épaisseurs des livres, hein, si vous utilisez le livre, vous aurez forcément plus d'infos. Mais voilà, il y a quand même pas mal d'infos sur les deux. Allez, on va tester le Grand Lenormand pour voir. Disons que le jeu que l'oracle que je suis allé vous chercher, je l'utilise pratiquement, je ne l'ai jamais utilisé en fait. Une fois, le jour où je l'avais acheté, et depuis, mais depuis voilà. Et donc du coup, je le redécouvre. Je pense que si je fais un live tirage, il pourrait être intéressant. On est dos, oui, je vous ai montré. Hein. Allez, comme là, on passe. Essayons le petit Lenormand. Le petit Chitienne. Hein. Voilà, alors moi, c'est la version de Carole Célidote et de Chantal Frou. Celui-ci. J'aime beaucoup. Rose saumonée. Voyons. On a beaucoup d'infos sur le Grand Lenormand, hein, évidemment. Hein. Alors ça dépend, là ça va peut-être un peu mieux. Mais bon, ça vaut pas autant que celui-là. Hein. Voilà.
Voilà, peut-être. Voilà, ça dépendra. Alors, il n'y a pas photo que le l'oracle céleste Astrokef va beaucoup mieux avec le jeu de Eve. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. Mais certaines cartes du petit Lenormand, ma foi, ça peut passer. Pas aussi bien que l'oracle céleste, mais ça peut passer. Voilà. Donc il s'agissait j'ai oublié son nom, de l'oracle Magic Soul de Eve Corrigan. Donc je vous mettrai le nom de sa chaîne et n'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner. Et donc je remercie très fort Eve ainsi que les éditions Contredire. Et merci à vous. Encore une fois, comme j'ai dit en début de vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et surtout à la partager. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt, sûrement pour un live tirage qui mijote. À très bientôt. Bye bye.